And we live, and we recording, and it's lean on that, you know? Purple, okay, so, yeah. I just popped a bean yesterday, it was a long night. I didn't do the right drugs, only on the wrong night. I was rocking off white, trying. Bon, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tuto, je pense qu'il va vous plaire. C'est pour comment faire sa sonde de température. Et vraiment proprement, hein. Faites maison, mais c'est propre. Donc je vais déjà commencer par vous montrer la sonde. Donc, alors, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle est finie. Et franchement, le rendu, il est pas mal, hein. Voilà, voilà, comme ça. Franchement, c'est propre. Donc, j'ai déjà vu 2 tutos sur YouTube pour ça. Mais franchement, c'était pas vraiment des techniques. Il y en avait une où le mec il avait déjà une HM et il faisait avec de la pâte à souder à froid. Sauf que j'ai un pote qui l'a fait, sauf que ça fuyait, enfin c'est pas ouf quoi. Donc c'est pour ça que j'en fais un autre. Et autrement, oui, il y a les techniques où il y en a qui le mettent alors directement dans cette durite. Mais franchement, moi je suis un peu sceptique parce que déjà faut serrer à fond faut serrer à fond la durite pour pas que ça fuit. Et en plus, la sonde elle va être plus haute et du coup ça va être moins fiable que si elle est directement à la culasse. Là on l'a directement la température, donc moi je vous recommande cette technique. Donc pour faire votre sonde faite maison, il va falloir déjà la sonde. Ça c'est une sonde que j'ai achetée sur Wish 2 euros, 1 euro et 1 euro de frais de port, donc 2 euros. Cette colle, c'est une colle époxy, voilà, comme vous pouvez le voir. Et elle résiste de moins 30 degrés à 150 degrés, donc je pense on est large. Sachant que chez moi, avant qu'il fasse moins 30 degrés, je pense qu'il y aura des problèmes. Donc voilà, après vous aurez besoin d'une bougie, une vieille bougie. Moi j'ai utilisé une rondelle. Et aussi un petit écrou, je sais pas si j'en ai un par ici. Non. Mais un petit écrou qui passe oula, pardon. Qui passe donc à l'intérieur de votre bougie et votre sonde passe à l'intérieur de lui. Donc voilà. Alors ensuite, pour commencer, il va falloir déjà casser votre bougie. Donc vous cassez la porcelaine. Donc voilà, excusez-moi pour cette petite imprévue. Donc il va falloir, comme je le disais, casser votre bougie. Alors déjà, utilisez soit une bougie de votre 50, donc c'est une culot long quoi. Soit une culot court. Donc ça peut être tronçonneuse, pocket. Je crois que les pockets c'est le même diamètre. Donc voilà. Donc vous cassez la porcelaine et après il va falloir taper comme un bourrin avec ça. Un burin je crois. Donc voilà. Et après tout va sortir. Mais franchement armez-vous de patience. Parce que c'est vraiment chiant et long. Surtout quand on n'est pas très patient comme moi. Donc voilà. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une rondelle. Je l'ai collée dans un premier temps avec cette colle toujours. Après, j'ai mis ma sonde avec l'espèce de petit écrou. Et j'ai carrément coulé par ici la colle. Et voilà. Et donc, sachant que c'est une colle assez liquide, cela permet de laisser
aucune prise d'air, disons, et du coup ça fuit pas dans la logique, quoi. Donc c'est assez pratique. Après, oula, voilà, il va falloir démonter votre sonde d'origine. Donc moi c'est une sonde mais oula, le focus, voilà, c'est une sonde mais elle sert que à dire quand je suis en surchauffe. Donc en gros elle sert pas à grand chose. Donc je vais l'enlever et je vais mettre l'autre à la place. Sachant que toutes les 50 n'en ont pas. Par exemple les bêtas ils en ont pas, ils ont juste un petit cache comme ici. Et donc voilà, donc on se retrouve une fois monté. Donc voilà, la sonde est montée. Alors excusez-moi, je remets ça. L'antiparasite. Hop. Donc voilà, je l'ai fait remonter. Enfin voilà, derrière le réservoir d'huile. Après, ah punaise, le focus. Ouais, voilà. Donc après, voilà, je l'ai enroulé. Je vais un petit peu le resserrer là d'ailleurs, ça fait un peu gitan même. Donc voilà, je l'ai fait remonter. Et hop, en dessous ma mousse, voilà, le fil il arrive. Et avec du double face, je l'ai collé. Franchement, ça va, ça fait pas mal. Voilà, je vais monter dessus. Donc voilà. Franchement, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Après là, je l'ai collé au double face, donc peut-être que je le remplacerai ultérieurement par un espèce de scotch scratch. Comme ça, quand j'aurai à remplacer les piles, ce sera plus facile. Même si là, c'est pas très compliqué non plus, hein. Juste à décoller et hop, c'est fini. Donc voilà. Donc maintenant, plus qu'à faire la vidange de liquide de refroidissement. Donc pour ça, je vais devoir enlever ouais, mes vis de carénage pour pouvoir accéder au bouchon et le remplir. Donc moi, pour purger, ce que je fais, c'est que je dévisse cette durite là. Et quand ça arrive, quand le liquide de refroidissement remonte, et je la rebranche. Et ça veut dire que c'est purgé. Niggas don't get respect, but I'm a die about. My told me stop popping them Xannies for